Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Wadj. Ce matin, je vais vous parler de la plupart des mystères qu'on nous a cachés dans l'univers de Naruto. Le saviez-vous? L'univers de Naruto est riche en mystères et en intrigues qui ne sont pas toujours expliqués ou révélés en détail dans l'œuvre principale. Plusieurs éléments ont suscité des spéculations parmi les fans, laissant penser que certaines vérités ou détails ont été intentionnellement omis ou restreints. Voici une liste de ce qui pourrait être considéré comme caché ou peu développé dans Naruto et Naruto Shippuden. Premièrement, nous avons les véritables origines des Uzumaki. Ce qui est révélé est que le clan Uzumaki est présenté comme un clan très puissant, connu pour sa maîtrise des sauts et sa longévité exceptionnelle. Kushina, la mère de Naruto, appartient à ce clan tout comme Nakato, précisément Pain. Ce qui reste caché est qu'on ne sait pas exactement pourquoi le clan a été exterminé ni qui en est responsable, bien que leur puissance ait été perçue comme une menace. Leur lien avec le clan Senju est évoqué, mais les détails de cette relation restent flous. Il est sous-entendu que le clan Uzumaki avait une place importante dans le monde ninja, mais son rôle historique n'est jamais pleinement exploré. Deuxièmement, nous avons les motivations cachées de Zetsu Noir. Ce qui est révélé est que Zetsu Noir est la manifestation de la volonté de Kaguya Otsutsuki et manipule l'histoire depuis des siècles pour orchestrer son retour. Ce qui reste caché est que comment a-t-il précisément manipulé d'autres figures majeures dans l'histoire ninja avant Madara? Vous voyez que cette partie-là est vraiment floue. Jusqu'à présent, je n'ai pas compris ça. Sa présence et ses actions dans les générations antérieures des Otsutsuki ou avant l'ère des ninjas ne sont pas bien expliquées. Cette partie-là aussi, je n'ai pas bien saisi. Jusqu'à présent, ça a été toujours flou. Pourquoi Kaguya elle-même ne semblait pas connaître pleinement les autres Otsutsuki envoyés après elle? Troisièmement, nous avons les mystères autour des Otsutsuki. Ce qui est révélé est que les Otsutsuki sont une race extraterrestre venue exploiter l'énergie vitale des planètes en plantant des arbres divins. Kaguya, Momoshiki, Kinshiki et Ishiki sont les représentants majeurs montrés dans l'œuvre. Ce qui reste caché est que la véritable hiérarchie est l'objectif final des Otsutsuki, qui est à la tête de leur organisation. Et combien d'autres Otsutsuki existent encore? Jusqu'à présent, cet mystère aussi reste caché. Pourquoi Kaguya a-t-elle trahi son propre clan en fusionnant avec le fruit du chakra? Cette partie aussi, je n'ai pas compris dans l'univers de Naruto jusqu'à présent. Mais, mes amis, si vous avez compris, vous pouvez m'expliquer ça dans les commentaires. Merci à vous. Leur lien avec l'origine du chakra sur Terre reste beaucoup ambigu. Ont-ils influencé d'autres mondes comme la Terre? Quatrièmement, nous avons le rôle des bijoux avant l'époque ninja. Ce qui est révélé est que les bijoux, précisément les démons à queue, sont créés par Hagoromo à partir de Jubi pour protéger le monde. Ils sont utilisés comme armes et scellés dans des Jinchuriki pendant l'ère ninja. Ce qui reste caché est que faisaient les bijoux avant d'être utilisés comme armes par les villages? Je ne sais pas si vous voyez. Ont-ils eu un rôle dans l'évolution des civilisations anciennes? C'est cette question que je me pose tout le temps aussi. Quelle est la nature exacte de leur lien avec le chakra originel du Jubi? Vous voyez que c'est bizarre. Cinquièmement, nous avons les intentions obscures de Danzo et de la racine. Ce qui est révélé est que Danzo agit dans l'ombre, prenant des décisions immorales pour protéger Konoha. La racine est une organisation secrète de ninjas créée pour accomplir des tâches clandestines. Ce qui reste caché est que Danzo avait-il des liens avec d'autres villages pour maintenir Konoha en position dominante? Pourquoi Hiruzen, malgré son opposition, a permis à la racine de continuer à exister? La vérité complète sur ses collaborations avec Orochimaru, y compris l'implantation des cellules de Hashirama. Vous voyez que c'est flou. Sixièmement, nous avons les Genjutsu et leur véritable fonctionnement. Ce qui est révélé est que les Genjutsu affectent l'esprit de la victime, créant des illusions paralysantes ou des manipulations mentales. Ce qui reste caché est que pourquoi certaines techniques de Genjutsu comme le Chuchokomi fonctionnent même sur des êtres surhumains ou les bijoux. Pourquoi certains personnages très puissants comme les utilisateurs du Rinnegan semblent immunisés mais d'autres non?
l'étendue complète de Genjutsu n'est jamais vraiment explorée. Bon, certainement, nous avons les premières guerres ninja. Ce qui est révélé est que les guerres ninja sont évoquées dans les flashbacks, mais les détails restent vagues. Ce qui reste caché est que les événements spécifiques des premières et deuxième guerres ninja, comme les grandes batailles et les stratégies clés, les raisons profondes des conflits au-delà des luttes pour les ressources ou la domination, l'impact de ces guerres sur le développement des villages cachés. Huitièmement, nous avons les secrets de Kagami Uchiha. Ce qui est révélé est que Kagami Uchiha est un ninja mentionné comme un coéquipier Hiruzen et Danzo, ainsi qu'un Uchiha loyal à Konoha. Ce qui reste caché est que pourquoi Kagami est si peu mentionné malgré son importance supposée dans l'histoire de Konoha. Quel était son rôle exact dans la politique Uchiha Konoha et pourquoi sa descendance Shiji semble partager sa grande loyauté. Neuvièmement, nous avons les limites et dangers du Rinnegan. Ce qui est révélé est que le Rinnegan est l'un des dojutsu les plus puissants de tout l'univers de Naruto, permettant des techniques comme le Shibaku Tensei et l'invocation de Gedo Mazo. Ce qui reste caché. Les amis, sans mentir, jusqu'à présent, je me suis posé beaucoup de questions concernant ça. Mais si vous avez les réponses, faites-le moi savoir dans les commentaires. Ce qu'il y a, dites-le moi dans les commentaires. Je répondrai à toutes les questions. Merci. Pourquoi le Rinnegan de Madara ou de Nagato ne semble pas offrir les mêmes avantages que celui de Hagoromo? Et quels sont les véritables dangers ou restrictions liées à l'utilisation prolongée du Rinnegan? Dixièmement, nous avons les véritables motivations de Kaguya. Ce qui est révélé est que Kaguya voulait récupérer tous les chakras qu'elle avait répartis entre les humains pour empêcher d'autres Otsutsuki de prendre le contrôle. Ce qui reste caché est que était-elle réellement une menace ou simplement une figure tragique ayant peur de son propre clan? Pourquoi Hagoromo et Amura n'ont jamais eu complètement révélé la vérité à leurs descendants? Je peux dire qu'en résumé, ces éléments cachés ou inexpliqués contribuent à enrichir les mystères de l'univers de Naruto. Mais ils laissent également des questions ouvertes. Beaucoup d'entre eux sont partiellement explorés dans Boruto, mais certains restent des énigmes que les fans aiment analyser et débattre. Ces mystères renforcent l'attrait de l'œuvre et invitent à l'imagination. Je pense que c'est la fin pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker et activer la cloche de notification pour ne pas rater certaines de mes vidéos. Mes amis, et selon vous, pourquoi il y a tant de mystères cachés dans l'univers de Naruto? Ce qu'il y a, faites-le moi savoir dans les commentaires. Merci.